Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, les forces ukrainiennes ont surpris tout le monde en lançant des missiles ATACMS contre des cibles militaires clés à l'intérieur de la Russie. Cette arme puissante a fait un retour inattendu, prouvant sa force dévastatrice en détruisant l'un des terrains d'entraînement les plus importants de la Russie. Les premiers signes de la frappe ukrainienne sont venus de l'intérieur même de la Russie, lorsque des habitants ont commencé à publier des vidéos confuses de missiles non identifiés traversant le ciel au-dessus des régions de Belgorod et de Voronezh. D'autres vidéos ont suivi, montrant des équipes de défense aérienne russes tirant rapidement, avec des traces visibles dans le ciel alors qu'elles tentaient d'intercepter une menace entrante. Les discussions se sont rapidement propagées sur les canaux militaires russes, des analystes spéculant sur le fait que l'Ukraine avait peut-être lancé une nouvelle catégorie de drones longue portée ou peut-être un missile balistique. Plus tard, l'état-major général ukrainien a confirmé que des missiles ATACMS avaient été utilisés contre des cibles militaires sur le sol russe. Comme d'habitude, les responsables russes ont affirmé que tout avait été intercepté, ce qui a été contredit par des images de débris d'ATACMS, y compris des corps de missiles intacts sans dommages visibles dus à la défense aérienne. Les analystes ont estimé qu'aucun des missiles lancés sur Voronezh n'avait été intercepté, car les traînées de fumée observées ressemblent à celles produites par les variantes à sous-munitions des ATACMS lors du déploiement de la charge en plein vol. Les traînées de fumée ont été repérées au-dessus de la base aérienne de Baltimore à Voronezh, laissant penser qu'elles faisaient partie des cibles de l'attaque. Une autre cible de grande valeur était le terrain d'entraînement de Pogonovo, l'une des installations centrales de la Russie pour la préparation des soldats avant leur déploiement vers l'Ukraine. Des rapports provenant de la région ont indiqué une présence significative de troupes russes au moment de l'arrivée des missiles, augmentant la probabilité de pertes humaines importantes, les dégâts étant encore en cours d'évaluation. Le retour à l'utilisation des ATACMS a immédiatement ravivé les inquiétudes russes quant à la pertinence et à l'impact potentiel de ce système. Avec la levée de la restriction de leur utilisation sur le territoire russe, il reste l'un des outils de précision les plus précieux de l'Ukraine, avec une portée allant jusqu'à 300 km et une capacité avérée à frapper des infrastructures militaires critiques. Depuis l'est de l'Ukraine, ce rayon englobe les principales régions russes qui soutiennent la ligne de front, parmi lesquelles Voronezh, Bryansk, Koursk et Belgorod. Les cibles potentielles incluent des dépôts de munitions, des zones de rassemblement, des infrastructures de lancement de drones, des aérodromes comme Milrovo, ainsi que divers centres logistiques qui soutiennent les opérations offensives russes. L'ATACMS transporte une ogive plus lourde que les drones longues portés produits localement par l'Ukraine, d'environ 200 kg, et il est plus difficile à intercepter en raison de sa trajectoire balistique. Même une utilisation sporadique oblige le commandement russe à repositionner les systèmes de défense aérienne loin des lignes de front, ce qui allège indirectement la pression sur l'aviation ukrainienne et permet une pénétration plus profonde des drones ukrainiens. Ce simple changement complique la planification logistique russe et réduit leur capacité à maintenir une pression constante sur plusieurs axes d'avance. La frappe d'ATACMS a coïncidé avec une campagne ukrainienne plus large contre les infrastructures arrières russes. L'une des opérations les plus marquantes récemment a eu lieu à l'aéroport de Donetsk, où les forces ukrainiennes ont utilisé une combinaison de systèmes, dont le drone longue portée FP2, pour frapper un site de stockage de drones Shahed. Des images satellites ont confirmé qu'un entrepôt avait été détruit et qu'un autre avait été gravement endommagé. Les services de renseignement ukrainiens avaient passé des mois à préparer cette frappe, avec jusqu'à 1000 drones Shahed entièrement assemblés et environ 1500 ogives supplémentaires détruits lors des explosions, qui ont été enregistrés par plusieurs témoins oculaires. Ce schéma de frappe s'est poursuivi à travers les régions de Donetsk et de Louhansk, partiellement contrôlées par la Russie. Des images ont été diffusées montrant des explosions à Makivka et dans certaines parties de la ville de Donetsk, perturbant l'infrastructure énergétique et provoquant des coupures de courant pendant l'attaque. Au nord de Donetsk, un grand dépôt de munitions russes à Orlivka a été touché, dans le but de saboter les assauts russes en direction de Pokrovsk et Mirnorad. L'attaque a été suivie d'une frappe sur Dovzhansk, dans la région de Louhansk, où des drones ukrainiens ont visé à la fois des dépôts de munitions et de carburant, endommageant encore davantage les capacités offensives de la Russie. Une autre frappe importante a visé l'aérodrome de Kirovsk, en Crimée, une base clé soutenant les drones Orion russes. Des images satellites prises après la frappe ont montré 2 hangars détruits, ainsi que des dégâts visibles dans la zone de maintenance des drones et sur une aire d'atterrissage d'hélicoptères à proximité. Dans l'ensemble, la réapparition inattendue des ATACMS lors de la frappe sur Voronezh souligne la capacité croissante de l'Ukraine à frapper en profondeur sur le territoire russe avec des armes de précision approuvées par les États-Unis.
La combinaison de la puissance destructrice, de la portée et de la difficulté d'interception des attaques m'oblige le commandement russe à adapter sa planification, à détourner des ressources vers l'arrière et à reconsidérer la vulnérabilité de sites auparavant jugés sûrs. Même utilisées avec parcimonie, ces armes exercent une pression considérable, signalant que l'Ukraine et ses alliés ne laisseront pas l'arrière russe se sentir en sécurité. Aujourd'hui, nous lançons enfin notre tout nouvel outil d'analyse de l'actualité à grande échelle. Désormais, au lieu de simplement lire des articles isolés, vous pouvez clairement voir le contexte plus large derrière tout ce que vous suivez. Vous pouvez vérifier instantanément si la couverture médiatique du jour est plutôt positive, négative ou neutre, ce qui vous donne une compréhension rapide de l'ambiance générale du jour. Vous pouvez aussi identifier quelles régions ont dominé le cycle de l'actualité, ce qui vous aide à comprendre où se concentre l'attention mondiale. Grâce à l'analyse par mots-clés, vous découvrirez les thèmes et événements qui ont marqué la journée, pour savoir quelles histoires ont vraiment retenu l'attention. Et si vous souhaitez approfondir votre compréhension du contexte à travers le temps, vous pouvez aller encore plus loin avec notre outil de création de frises chronologiques alimenté par l'IA. Ensemble, ces fonctionnalités vous offrent la manière la plus rapide et la plus fiable de saisir l'ensemble de la situation, sans vous laisser disperser par des titres éparpillés. Pour accéder à nos statistiques et à notre outil de création de frises chronologiques, consultez le lien dans la description et rejoignez notre site. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.